Alors salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment réparer un connecteur de balance d'une LiPo. Donc, si jamais vous vous êtes craché et que vous vous êtes pris une hélice dans le connecteur, vous pouvez sûrement plus vous en servir. Bien ressemble à ça. Là, vous avez deux situations. Soit vous avez eu beaucoup de chance et vos connecteurs ne se sont pas touchés, donc ils n'ont pas fondu. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est juste en prenant un nouveau, prendre une petite épingle. Donc vous prenez une épingle comme ça. Et après, il va falloir appuyer sur le haut de la languette. Puis, voilà, on appuie dessus. Et une fois que c'est bien descendu, on tire. On va faire ça pour tous les câbles et on va pouvoir le mettre sur le nouveau. Ça, c'est si vous avez de la chance. Moi, j'ai eu pas beaucoup de chance et mes câbles se sont touchés entre eux et donc le connecteur est complètement fondu. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est les enlever. Mais là, il faut une pince spéciale pour les accrocher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à cet endroit-là de la lipo les câbles et ressouder celle-là. Donc quand vous faites ça, pensez bien à ne jamais couper avec la pince qui touche plusieurs fils, sinon vous allez faire un court-circuit. Il faut couper fil par fil et reconnecter. Là on va faire un petit time-lapse, à tout de suite. Voilà, donc là j'ai mis de l'étain sur le nouveau connecteur et je l'ai raccourci. Maintenant on va pouvoir s'occuper de la lipo. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire les autres câbles. Donc là c'est bon, c'est réparé. Pour finir la réparation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un multimètre. Et là, on va mesurer la tension entre chaque borne pour vérifier qu'on a bien branché ça dans le bon sens. Donc là, vous mettez sur celle qui est noire. Et après, vous voyez le multimètre. Voilà. Et là, il faut mesurer. Et donc là, ça devrait être 3,7, 3,2, donc c'est bon. La deuxième, 16,6. Et la dernière, 11,5. Donc là, c'est bon. Surtout si, par exemple, l'avant-dernière a une plus haute tension que la dernière, c'est pas bon. Vous devez échanger pour être dans le bon ordre. Sinon, ça risque d'abîmer votre drone. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Et à la prochaine.